Qu'est-ce qu'un leurre? C'est un piège. C'est un appât. Un artifice qui sert à attirer quelqu'un là où il ne faut pas. Rien que pour le tromper, le duper, l'abuser. À l'origine, un leurre fut un morceau de cuir en forme d'oiseau, auquel on attachait un appât pour faire revenir le faucon sur le poing. Ah, le comble! Le leurre des leurres. C'est quand on voit un faucon mordre à l'hameçon d'un faux cul. Qui est à l'origine de la publication de la liste des 40 000 voleurs qui ont vidé les caisses de leurs États pour dissimuler leur véritable adresse au Panama? Qui a osé franchir le pas en dénonçant les rois de l'évasion fiscale? Oh, 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 pas besoin d'une déduction transcendantale pour suspecter en premier tous ceux qui n'y figurent pas. Même si l'évidence n'est pas toujours évidente, surtout lorsqu'elle est trop évidente. Hyper obstrusive, comme dirait Edgar Poe. On aurait tort de ricaner parce qu'il n'y a pas de ricain sur la liste. Tort de rétablir des liens parce que les Israéliens n'y figurent pas non plus. S'ils ne sont pas dedans, ça ne veut pas dire qu'ils sont derrière, mais au-dessus. Au-dessus de tout soupçon. C'est nous qui péchons, mais ce sont eux qui ont inventé l'hameçon. Ne mordons pas dedans, si on veut pas être à notre tour mordu. D'où l'expression française bien tordue. Il ne faut pas se leurrer en se fiant aux apparences, mais se rendre plus vite à l'évidence que tout le monde vole tout le monde. Pour nous autres enfants du peuple, c'est l'éternelle désolation, avec une maigre consolation tout de même, c'est que nous ne faisons pas partie de leur monde immonde. Tous les peuples sont spoliés, on le sait. Pas besoin d'un constat d'huissier. Tous pourris. Qu'ils pourrissent! Il ne faut pas s'étonner après d'assister à la recrudescence des arrière-mondes, en réponse à l'indécence de nos leaders, de nos dealers, les complotistes, les plus idiots d'entre eux, nous disent que ça sent le soufre, parce que Poutine y est et qu'Obama n'y est pas. On les rassure tout de suite, Obama n'y est pas, mais on va faire comme s'il y était. Quant à Poutine, s'il y est, on ne peut pas faire comme s'il n'y était pas. Autrement dit, ils sont tous logés à la même enseigne, tous logés à la même enseigne. En revanche, si leurs peuples n'y sont pas, on ne peut pas dire qu'ils n'y sont pour rien. Ils leur ont permis d'exercer le pouvoir, de l'user, d'en abuser. D'où mon désir d'incriminer les électeurs soi-disant abusés, coupables de tomber de haut en consultant la liste de leurs bourreaux. Balles logées à la même enseigne.